Je vous donne 2 millions si vous parvenez à les faire dormir, a dit le millionnaire à la nouvelle babysitter. Carolina Mendoza n'aurait jamais imaginé qu'une simple annonce de babysitter dans le journal local changerait sa vie pour toujours. La jeune femme de 28 ans, les cheveux bouclés attachés en queue de cheval et vêtue de vêtements simples mais propres, a sonné à la porte du manoir sur les hauteurs ce vendredi à 20 h, s'attendant à un simple autre travail pour aider à payer les factures de sa mère à l'hôpital. C'est quand Eduardo Hernandez a ouvert la porte qu'elle a compris que ce ne serait pas une nuit ordinaire. L'homme d'affaires était visiblement désespéré, les cheveux ébouriffés et les yeux rouges de fatigue. Ses premières paroles furent directes et surprenantes. Si vous réussissez à endormir mes 4 enfants avant minuit, je vous paie 2 millions de pesos, a-t-il dit sans même lui demander son nom. Carolina cligna des yeux plusieurs fois, pensant avoir mal entendu. 2 millions, ça devait être une blague, mais l'expression sérieuse et désespérée de l'homme ne laissait aucun doute sur la sincérité de l'offre. « Vous êtes sérieux, monsieur ?» a-t-elle demandé, encore en train de traiter l'information. Plus sérieux que jamais. Ils n'ont pas dormi depuis 3 jours complets. 15 babysitters sont passées par ici, certaines des meilleures de Mexico. Aucune n'a réussi. Si vous y arrivez, l'argent est à vous. Carolina sentit son cœur s'accélérer. 2 millions résoudrait tous ses problèmes. L'opération de sa mère, les dettes accumulées, l'université qu'elle avait dû quitter. Mais quelque chose dans cette situation ne semblait pas normal. Des enfants qui ne dorment pas depuis 3 jours. Que pouvait-il bien se passer? Puis-je savoir ce qui leur est arrivé pour être dans cet état, a-t-elle demandé en entrant dans la luxueuse maison. Eduardo détourna le regard et commença à marcher vers l'escalier en marbre. La décoration de la maison était impeccable, mais Carolina remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait des jouets éparpillés partout, comme si quelqu'un avait désespérément tenté de divertir les enfants. C'est compliqué. Leur mère est partie en voyage subitement et depuis, ils ne peuvent plus dormir. L'explication vague laissa Carolina encore plus intriguée. Une mère qui part subitement en voyage et des enfants qui ne dorment plus. Il y avait quelque chose qu'ils ne disaient pas. Lorsqu'ils arrivèrent au premier étage, elle entendit des voix d'enfants qui venaient d'une chambre. Eduardo s'arrêta devant la porte et prit une profonde inspiration avant de l'ouvrir. « Les enfants, voici Carolina. Elle restera avec vous ce soir. » La scène que Carolina découvrit fut émouvante et préoccupante à la fois. 4 jeunes enfants étaient assis par terre en cercle, les yeux fatigués, mais obstinément ouverts. L'aîné, qui semblait avoir 5 ans, racontait une histoire à ses jeunes frères et sœurs. Et alors le prince a dit à la princesse qu'elle ne pourrait jamais dormir, car si elle le faisait, le méchant dragon l'emporterait pour toujours, disait le garçon d'une voix fatiguée mais déterminée. « Bonjour, les enfants, a dit Carolina, s'accroupissant à leur hauteur. Quelle histoire intéressante. Comment vous appelez-vous? Je suis Matteo, a répondu l'aîné avec méfiance. Ce sont Isabella, Daniel et la petite Valeria, et nous n'allons pas dormir. Pourquoi ne voulez-vous pas dormir, Matteo? Parce que si nous nous endormons, maman partira pour toujours, a répondu Isabella, âgée d'environ 4 ans, les yeux larmoyants. Carolina sentit son cœur se serrer. Elle commençait maintenant à comprendre la situation. Les enfants associaient le sommeil à la disparition de leur mère. Elle regarda Eduardo, qui se tenait à la porte avec une expression de culpabilité. « Votre papa est là, les enfants. Il ne laissera rien de mal vous arriver, a-t-elle dit doucement. Papa peut aussi partir, a murmuré Daniel, un garçon de 3 ans qui suçait son pouce. Eduardo s'approcha, mais Carolina remarqua que les enfants se recroquevillaient un peu quand ils s'approchaient. Il y avait une tension qu'elle devait mieux comprendre. « Monsieur Eduardo, pourrions-nous parler un moment dehors ?» lui a-t-elle demandé. Ils sont sortis de la chambre, laissant la porte entr'ouverte pour continuer à écouter les enfants. Carolina pouvait entendre Matteo reprendre l'histoire, gardant ses frères et sœurs distraits et éveillés. « Que s'est-il réellement passé avec leur maman ?» a-t-elle demandé directement. Eduardo passa la main dans ses cheveux et soupira lourdement. « Sofia, ma femme, a eu une crise. Elle est partie de la maison il y a 3 jours après une terrible dispute que nous avons eue. Les enfants ont tout entendu. Depuis, elle ne répond plus à mes appels et ils croient que c'était de leur faute. Quel genre de discussion? J'ai découvert des choses sur ses dépenses excessives. Je l'ai confrontée au mauvais moment, devant les enfants.
Elle s'est sentie humiliée et est partie de la maison en disant qu'elle ne reviendrait jamais. Carolina commença à assembler le puzzle dans son esprit. Une dispute à laquelle les enfants ont assisté. Une mère qui part en promettant de ne pas revenir. Des enfants traumatisés qui ne peuvent pas dormir de peur que le sommeil ne confirme le départ définitif de leur maman. Avez-vous essayé de la trouver? Bien sûr. J'ai engagé des détectives. J'ai appelé tous les membres de la famille et amis. Elle a simplement disparu. Et les enfants se détruisent. Ils ne mangent pas bien, ne jouent pas. Ils insistent juste pour rester éveillés. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, la suite. Carolina est retournée dans la chambre des enfants avec une nouvelle perspective. Elle avait besoin de gagner leur confiance. Avant tout, elle s'est assise par terre au milieu du cercle qu'ils avaient formé. Matteo, tu racontes très bien les histoires. Où as-tu appris? Ma maman m'apprenait, a-t-il répondu, mais il a aussitôt fait une mine sérieuse, comme s'il avait dit quelque chose d'interdit. Ça doit être une maman très spéciale pour enseigner de si jolies histoires. C'était le cas, a murmuré Isabella. Maintenant, elle est partie parce que nous étions vilains. Qui a dit ça, Isabella? Personne ne l'a dit, mais nous le savons. Maman et papa se sont disputés à cause de nous. Papa a dit qu'elle dépensait beaucoup d'argent pour nous, et elle s'est fâchée et est partie. Carolina a regardé Eduardo, qui écoutait depuis la porte avec une expression dévastée. La culpabilité que portaient les enfants était encore plus grande qu'elle ne l'imaginait. Vous savez ce que je pense, a-t-elle dit, faisant que tous les enfants la regardent attentivement. Je crois que quand les adultes se fâchent, parfois ils ont besoin de temps pour réfléchir. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez vilain ou non. Mais si nous nous endormons, elle peut nous oublier pour toujours, a argumenté Matteo. Matteo, puis-je te raconter un secret? Les mamans n'oublient jamais leurs enfants. Jamais. Elles sont comme des éléphantes qui ont la meilleure mémoire du monde animal. Daniel a ri doucement de la comparaison, et même Valeria, la plus jeune de seulement 2 ans, a souri. Ma maman est une éléphante, a-t-elle demandé d'une voix câline. La plus câline de toutes, a répondu Carolina, lui faisant des chatouilles sur le ventre. Pendant quelques minutes, l'ambiance dans la pièce est devenue plus légère. Les enfants ont ri et joué, mais bientôt Matteo a repris son rôle de gardien, rappelant à ses frères et sœurs qu'ils ne pouvaient pas baisser la garde. Nous ne pouvons pas oublier notre mission, a-t-il dit sérieusement. Nous devons rester éveillés. Carolina a compris qu'elle avait besoin d'une autre stratégie. Elle s'est levée et a commencé à observer la pièce avec plus d'attention. C'était un bel espace, décoré avec soin, mais quelque chose a attiré son attention. Des dessins éparpillés sur la commode et quelques papiers sous les lits. Vous avez fait ces si jolis dessins, a-t-elle demandé, en prenant quelques-uns. Je les ai faits, a dit Isabella, fière. C'est notre famille. Carolina a examiné les dessins avec soin. Sur tous, il y avait 4 enfants, un homme grand et une femme aux cheveux longs. Mais sur chaque dessin, la femme avait des larmes sur le visage. Pourquoi ta maman pleure-t-elle sur les dessins, Isabella? Parce qu'elle était triste avant de partir. Elle pleurait beaucoup, surtout après la naissance de Valeria. Cette information a intrigué Carolina. Sofia pleurait beaucoup après la naissance de sa plus jeune fille. Cela pourrait indiquer une dépression postpartum ou un autre problème émotionnel qu'Eduardo n'avait pas mentionné. Valeria est née il y a longtemps? Quelques mois, a répondu Matteo. Maman a changé après. Elle ne jouait plus avec nous comme avant. Carolina a regardé Eduardo, qui s'était approché et avait écouté la conversation. Son visage révélait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il ne l'avait dit initialement. Monsieur Eduardo, pourrions-nous reparler? Ils sont sortis une fois de plus, et cette fois Carolina a été plus directe. Sofia avait une dépression postpartum. Eduardo baissa la tête et acquiesça lentement. Oui. Cela a commencé juste après la naissance de Valeria. Elle ne voulait pas chercher d'aide. Elle disait que ça passerait tout seul, et j'ai pensé que c'était juste une étape difficile. Je ne lui ai pas accordé l'attention due. Et la dispute d'il y a 3 jours, c'était à propos de quoi exactement? Sofia avait dépensé une somme absurde en vêtements pour les enfants.
Quand je lui ai demandé, elle a explosé en disant qu'elle essayait d'être une bonne mère, mais que rien de ce qu'elle faisait n'était suffisant. J'ai perdu patience et je lui ai dit des choses horribles sur la responsabilité financière, devant les enfants. Quel genre de choses? Je lui ai dit qu'elle était irresponsable, qu'elle ne pouvait pas dépenser notre argent en caprice juste parce qu'elle se sentait coupable de ne pas bien s'occuper des enfants. C'était terrible, Carolina. J'ai su que j'avais dit quelque chose d'impardonnable. Carolina commença à comprendre la complexité de la situation. Sophia était probablement confrontée à des sentiments d'inadéquation en tant que mère à cause de la dépression postpartum. Les achats excessifs pouvaient être une forme de compenser cette culpabilité, et la dispute publique a dû confirmer ses pires craintes d'être une mauvaise mère. Avez-vous déjà essayé des hôpitaux psychiatriques ou des cliniques spécialisées? J'ai essayé dans certains sans succès. Sophia a toujours été réservée. Elle n'avait pas beaucoup d'amis proches ici à Mexico. Nous sommes venus de Jalisco il y a 5 ans, quand mon entreprise a grandi. Cette nouvelle information ouvrait d'autres possibilités. Peut-être Sophia était-elle retournée dans sa ville natale, surtout si elle se sentait isolée et incomprise à Mexico. A-t-elle de la famille à Jalisco? Oui. Sa mère, Doña Guadalupe, vit à Guadalajara. Mais j'ai appelé et elle a dit que Sophia n'était pas arrivée. Faites-vous confiance à votre belle-mère? Eduardo hésita un instant. Doña Guadalupe n'a jamais approuvé notre mariage. Elle disait que Sophia était très jeune et que je l'éloignais de sa famille. Il est possible qu'elle mente pour me protéger. Carolina sentit qu'elle approchait de quelque chose d'important. Elle est retournée dans la chambre des enfants avec une nouvelle énergie. Si elle réussissait à découvrir où se trouvait Sophia, peut-être qu'elle ne pourrait pas seulement faire dormir les enfants, mais aussi réunir la famille. Les enfants, vous vous souvenez de Mamie Guadalupe? Mamie Lupe, s'exclama Isabella, excitée. Elle fait du gâteau aux carottes et raconte des histoires drôles. Quand avez-vous parlé avec elle pour la dernière fois? Il y a longtemps, a dit Matteo avec tristesse. Maman a dit que mamie était fâchée avec papa et c'est pourquoi nous ne pouvions pas lui rendre visite. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Sophia était isolée de sa propre famille, probablement sous la pression de son mari ou à cause de conflits non résolus. Cela ne ferait qu'augmenter son sentiment de solitude et d'inadéquation. Aimeriez-vous parler avec Mamie Guadalupe? On peut, ont-ils demandé presque à l'unisson. Carolina a regardé Eduardo, qui semblait hésiter. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée maintenant, a-t-il commencé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Eduardo, mais vos stratégies ne fonctionnent pas. Ces enfants ont besoin d'espoir, et si mamie peut leur en donner, nous devrions essayer. Après un moment de tension, Eduardo a accepté. Carolina a pris son téléphone et a composé le numéro qu'il lui a donné. Pendant qu'elle attendait l'appel, les enfants se sont regroupés autour d'elle, anxieux. Allô, Doña Guadalupe. Je suis Carolina, la babysitter des enfants. Ils aimeraient beaucoup vous parler. La voix de l'autre côté de la ligne s'est immédiatement émue. Mes petits-enfants, oh mon Dieu! Comment vont-ils après si longtemps? Ils vont bien, mais ils ont très envie de vous voir. Je les mets au téléphone. Les enfants se sont relayés pour parler, chacun racontant des nouvelles et écoutant des mots affectueux de leur grand-mère. Carolina a observé comment leurs petits visages se sont illuminés pour la première fois depuis son arrivée. Quand Matteo parlait, Carolina a entendu quelque chose qui a attiré son attention. Mamie, maman n'est pas là. Elle est partie et nous avons peur de dormir parce que, la voix du garçon s'est brisée. Carolina a pris le téléphone avec précaution. Doña Guadalupe, j'ai besoin de vous parler. C'est très important. Il y a eu un long silence de l'autre côté. Elle est là, n'est-ce pas, a demandé Carolina directement. Je ne peux pas, la voix de la dame tremblait. Doña Guadalupe, les enfants n'ont pas dormi depuis 3 jours. Ils croient que s'ils s'endorment, leur maman disparaîtra pour toujours. Sophia a besoin de savoir cela. Après un autre moment d'hésitation, Doña Guadalupe a confirmé. Elle est arrivée ici avant-hier, dévastée. Elle a dit qu'elle était une mère horrible et que les enfants seraient mieux sans elle. Elle refuse de retourner à Mexico. Puis-je lui parler? Elle ne veut parler à personne de là-bas, surtout pas à Eduardo. Carolina a regardé les enfants qui écoutaient chaque mot en faisant semblant de jouer.
Et si c'était juste un appel rapide pour qu'elle entende la voix de ses enfants? Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, la suite. Doña Guadalupe a promis d'essayer de convaincre Sofia, mais a dit qu'il lui faudrait du temps. Carolina a raccroché et a trouvé 4 paires d'yeux pleins d'espoir la regardant. Maman, elle est avec mamie Guadalupe, a demandé Isabella. Oui, chérie, et elle vous manque beaucoup. Alors, pourquoi ne revient-elle pas, a questionné Matteo. C'était difficile de l'expliquer à de si jeunes enfants. Carolina devait trouver des mots pour parler de dépression et de sentiments d'inadéquation. Voyons, parfois les mamans sont très fatiguées et ont besoin de se reposer loin de la maison, non pas parce qu'elles ne les aiment pas, mais pour se sentir mieux et bien s'occuper d'eux. Comme quand nous tombons malades et prenons des médicaments, a demandé Daniel. Exactement, Daniel. Parfois le cœur tombe aussi malade et a besoin de médicaments spéciaux. Eduardo, qui écoutait depuis la porte, s'est approché en larmes. Les enfants, papa vous doit des excuses. J'ai dit de vilaines choses à maman et ça l'a rendue plus triste. Ce n'était pas leur faute. C'était la mienne de ne pas prendre soin d'elle quand elle en avait besoin. Matteo a serré son père dans ses bras. Papa, si tu t'excuses, maman reviendra. Je vais essayer, mon fils, de toutes mes forces. À ce moment, le téléphone a sonné. C'était Doña Guadalupe. Carolina. Sofia a accepté de parler quelques minutes. Mais seulement avec les enfants. Le cœur de Carolina a battu fort. Cela pourrait être la solution. Elle a rassemblé les enfants et a mis le haut-parleur. Allô? On a entendu la voix émue de Sofia. Maman, ont crié les 4 à l'unisson. Mes bébés, vous me manquez tellement, Sofia a éclaté en sanglots. Maman, rentre à la maison. On promet d'être sage, a dit Isabella en larmes. Vous êtes toujours sage. Mes amours, je n'ai pas été une bonne mère. Tu es la meilleure maman du monde, a exclamé Matteo. Tu nous apprends des histoires, tu nous donnes de l'affection quand nous sommes tristes, tu nous fais des bisous sur les bobos et tu chantes cette si jolie chanson au moment de dormir, a complété Daniel. Carolina pouvait entendre Sofia pleurer plus fort. Maman veut beaucoup revenir, mais elle a peur de ne pas pouvoir bien s'occuper d'eux. Nous t'aidons, maman, a dit Valeria de sa petite voix. Comment allez-vous m'aider, princesse? Quand tu seras triste, nous te ferons des câlins, a répondu Isabella. Et Matteo peut aussi te raconter de belles histoires. La conversation s'est poursuivie pendant quelques minutes, chaque enfant exprimant son amour et sa nostalgie. Carolina a observé comment ils offraient naturellement le meilleur d'eux-mêmes pour aider leur mère, faisant preuve d'une maturité émotionnelle impressionnante. Lorsque l'appel s'est terminé, les enfants étaient plus calmes, mais résistaient encore au sommeil. Maintenant que nous savons que maman va bien, vous pouvez vous reposer, a suggéré Carolina. Mais, et si à notre réveil elle n'est toujours pas revenue, a demandé Matteo, exprimant la peur que tous partageaient. Matteo, et si nous faisions un marché? Nous nous reposons quelques heures, et si à notre réveil maman n'est pas arrivée, nous l'appelons de nouveau. Mais je parie qu'elle est déjà en route. Tu le crois vraiment, a demandé Isabella avec espoir. J'en suis sûr. Une mère qui aime autant ses enfants que la vôtre ne peut pas être loin très longtemps. Carolina commença à préparer l'environnement pour dormir, ajusta les lumières, arrangea les lits et suggéra que chaque enfant choisisse un objet de réconfort. Voulez-vous que je vous raconte une histoire? Celle de la maman éléphant, a demandé Daniel. Carolina a inventé une histoire sur une famille d'éléphants où la maman a dû voyager pour chercher de l'eau pendant une sécheresse. Les petits se sont inquiétés, mais ont découvert que l'amour de leur mère était si fort qu'elle trouvait le chemin du retour, même si elle était très loin. Pendant l'histoire, elle a remarqué que Daniel et Valeria commençaient à se détendre. Isabella montrait aussi des signes de fatigue, mais Matteo restait vigilant. Matteo, tu es le frère aîné et tu as très bien pris soin de tes frères et sœurs ces 3 jours. Maintenant, tu peux te reposer aussi. Et si quelque chose de grave se passe pendant que je dors? Je resterai ici pour veiller sur vous tous. Et votre papa est là aussi, rien de mal ne va se passer. Petit à petit, les enfants ont cédé à la fatigue accumulée. Valeria a été la première à s'endormir, serrant son ourson préféré. Daniel l'a suivi,
suçant son pouce comme toujours. Isabella a résisté un peu plus, mais s'est aussi rendue au sommeil. Matteo a été le dernier, et seulement après que Carolina a promis de le réveiller s'il y avait des nouvelles de sa mère. Lorsqu'enfin les 4 enfants dormaient profondément, Carolina a regardé l'horloge. Il était 22h45. Elle avait réussi l'exploit en moins de 3 heures, mais elle savait que le plus important restait à venir. Elle a trouvé Eduardo dans le salon, marchant de long en large, anxieux. « Vous avez réussi » a-t-il dit, admiratif. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi. » Monsieur Eduardo, les faire dormir n'était que la première étape. L'important maintenant est de faire revenir Sofia et de résoudre les problèmes de la famille. Vous avez raison, mais comment? Elle ne veut même pas me parler. D'abord, vous devez comprendre que Sofia traverse une dépression sérieuse. Elle ne fait pas de drame ni n'exagère. C'est une condition médicale qui nécessite un traitement. Eduardo acquiesça, semblant enfin comprendre la gravité de la situation. Que puis-je faire? Appelons Doña Guadalupe à nouveau. Sofia a besoin de savoir que vous reconnaissez vos erreurs et que vous êtes prêt à chercher une aide professionnelle pour elle et la famille. Carolina a composé le numéro à nouveau. Doña Guadalupe a répondu rapidement. Comment vont les enfants? Ils dorment profondément. Doña Guadalupe, Sofia est-elle toujours éveillée? Oui, en fait, elle a pleuré depuis qu'elle a parlé aux enfants. Je crois qu'elle veut revenir, mais elle a peur. Eduardo pourra-t-il lui parler? Il a des choses importantes à dire. Après quelques minutes de négociation, Sofia a accepté d'écouter son mari. Carolina a passé le téléphone à Eduardo, qui a pris une profonde inspiration avant de parler. Sofia, mon amour, je veux d'abord te demander pardon. Pardon de ne pas m'être rendu compte à quel point tu souffrais. Pardon d'avoir dit ces choses horribles devant les enfants. Et pardon de ne pas avoir été le mari et le père qu'ils méritent. De l'autre côté de la ligne, Sofia sanglotait. Eduardo, je suis une mauvaise mère. Je ne peux pas bien m'occuper de 4 enfants. Je m'irrite, j'ai des crises de larmes et ensuite je me sens coupable. Sofia, cela ne fait pas de toi une mauvaise mère, ça fait de toi une mère qui a besoin d'aide, et je vais obtenir toute l'aide dont tu auras besoin, psychologue, psychiatre, tout ce qui sera nécessaire. Et si je ne peux pas m'améliorer? Tu y arriveras, mon amour, et je serai à tes côtés pendant tout le processus. Plus en exigeant ou en jugeant, mais en soutenant et en prenant soin de toi. Les enfants doivent me haïr de les avoir abandonnés. Sofia, tu as entendu la conversation tout à l'heure. Ils t'aiment plus que tout au monde et tu leur manques énormément. La conversation a continué pendant près d'1 heure. Sofia a exprimé ses sentiments d'inadéquation, à quel point elle se sentait perdue et dépassée. Eduardo, discrètement guidé par Carolina, a su écouter sans juger et offrir le soutien dont sa femme avait besoin. Quand ils ont fini de parler, Sofia avait accepté de revenir à Mexico le lendemain, mais à certaines conditions. Il chercherait une aide psychologique immédiatement. Eduardo s'engagerait à être plus présent dans l'éducation des enfants et ils travailleraient ensemble pour reconstruire la confiance. Eduardo, a dit Sofia avant de raccrocher. Merci d'avoir trouvé cette babysitter. Elle semble comprendre ce qui se passe. À la fin de l'appel, Eduardo a regardé Carolina avec une profonde gratitude. Comment puis-je? Non seulement vous avez fait dormir mes enfants, mais vous avez sauvé ma famille. Monsieur Eduardo, je dois être honnête avec vous. J'accepte le travail, mais pas pour l'argent. Je l'accepte parce que j'ai vu l'amour sincère qu'il y a dans cette famille et parce que je crois qu'ils peuvent surmonter cela ensemble. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je vous aiderai pendant le processus de rétablissement de Sofia. Je peux m'occuper des enfants, apporter un soutien dans la routine, mais comme une employée normale, pas pour 2 millions. Eduardo fut surpris par l'attitude de Carolina. Mais, pourquoi ne méritez-vous pas cet argent? Parce que cette famille n'a pas besoin de quelqu'un intéressé uniquement par l'argent. Elle a besoin de quelqu'un qui se soucie réellement du bien-être des enfants et de Sofia. Alors, vous restez? Je reste jusqu'à ce que Sofia se sente en sécurité pour s'occuper seule des enfants à nouveau. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 jours, la maison des Hernandez était en paix. Les enfants dormaient tranquilles, sachant que leur maman reviendrait le lendemain. Eduardo se reposait sur le canapé du salon, enfin soulagé,
et Carolina s'installa sur une chaise dans le couloir, près de la chambre des enfants, veillant sur leur sommeil. Le lendemain, lorsque Sofia arriva de Guadalajara, les enfants coururent dans ses bras avec une joie qu'ils n'avaient pas montrée depuis longtemps. Il y eut des larmes, des demandes de pardon mutuelles et de nombreux câlins serrés. Carolina observa les retrouvailles avec un sourire, sachant qu'elle avait fait partie de quelque chose de très spécial. Il ne s'agissait pas seulement de faire dormir les enfants pour de l'argent. Il s'agissait de comprendre que derrière chaque comportement difficile se cache une douleur qui a besoin d'être soignée avec amour et patience. Sofia, encore fragile mais décidée à s'améliorer, serra Carolina dans ses bras avec gratitude. Merci d'avoir pris soin de mes bébés et d'avoir aidé Eduardo à me comprendre. Merci de m'avoir permis de faire partie de cette famille, même temporairement. Temporairement, Sofia sourit pour la première fois. Carolina, si vous acceptez, nous aimerions que vous restiez avec nous, non pas comme babysitter, mais comme membre de la famille. Et c'est ainsi que Carolina Mendoza, qui avait sonné à la porte d'un manoir à la recherche d'un simple travail, a fini par trouver bien plus que de l'argent. Elle a trouvé une famille qui avait besoin de guérir et a découvert que parfois le plus grand trésor, ce ne sont pas les millions qu'on vous offre, mais l'opportunité de changer la vie de ceux qui ont besoin de vous. Dans les mois qui ont suivi, Sofia a commencé une thérapie psychologique et a peu à peu retrouvé sa confiance en tant que mère. Eduardo a appris à équilibrer le travail et la famille, devenant plus présent et compréhensif. Les enfants ont recommencé à dormir sereinement la nuit, sachant qu'ils étaient en sécurité et aimés. Et Carolina, qui était arrivée comme une étrangère à la recherche d'argent, est devenue la tante aimée qui a aidé à unir une famille avec le pouvoir de l'amour, de la compréhension et de la vérité. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de la liker et, surtout, de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. 6 mois après cette nuit transformatrice, Carolina était assise dans le jardin de la maison des Hernandez, regardant les 4 enfants jouer joyeusement. Sofia s'approcha avec 2 tasses de café et s'assit à ses côtés. Tu sais, Carolina? Parfois je pense, que serait-il arrivé si tu n'étais pas arrivée cette nuit-là? Quelqu'un serait arrivé, Sofia. Des familles comme la tienne, pleines d'amour, trouvent toujours le moyen de guérir. Je ne sais pas, j'étais si perdue, si convaincue que j'étais une mauvaise mère. Et maintenant, Sofia sourit en voyant Matteo enseigner un nouveau jeu à ses jeunes frères et sœurs. Maintenant, je sais qu'être mère, ce n'est pas être parfaite, c'est être présente, même quand c'est difficile. C'est demander de l'aide quand on en a besoin. C'est montrer aux enfants qu'il est normal d'avoir des problèmes, mais que nous pouvons toujours nous améliorer. Carolina acquiesça, satisfaite de voir la transformation de Sofia. La thérapie avait beaucoup aidé, mais le vrai changement est venu quand ils ont décidé de se soutenir en famille. Et Eduardo, comment gère-t-il les changements? Complètement différent. Il a délégué plus de responsabilités au travail pour être plus à la maison. Il apprend encore à tout équilibrer, mais au moins maintenant il comprend que la famille ne peut pas être reléguée au second plan. À ce moment-là, Eduardo est arrivé plus tôt du travail, comme il l'avait promis. Les enfants ont couru pour le serrer dans leurs bras et il s'est accroupi pour les recevoir tous les 4 à la fois. « Comment s'est passée votre journée ?» a-t-il demandé avec un intérêt sincère. « Papa, Tati Carolina nous a appris à planter des graines », a dit Isabella excitée. « Et j'ai planté des carottes parce que Mamie Guadalupe a dit qu'elles sont bonnes pour les yeux », a ajouté Daniel. « Génial !»« Et toi, Matteo, qu'as-tu appris aujourd'hui ?» Matteo, qui avait beaucoup mûri ces derniers mois, a souri à son père. « J'ai appris que quand on plante une graine avec amour, elle pousse toujours fort. » Eduardo a compris la métaphore et a serré son fils dans ses bras, ému. Ses enfants avaient appris des leçons précieuses sur l'amour, la patience et la croissance pendant l'étape la plus difficile de la famille. Plus tard, pendant le dîner, Carolina a partagé une nouvelle qu'elle avait gardée pour le moment parfait. « Tout le monde, j'ai quelque chose à vous dire. » Ils ont arrêté de manger et l'ont regardé attentivement. J'ai obtenu une bourse complète pour terminer mes études en pédagogie. C'est merveilleux, Carolina, s'est exclamée Sofia. Tu le mérites, mais cela signifie que je devrais ajuster mes horaires ici. Je continuerai à m'occuper d'eux, même si peut-être pas tous les jours comme jusqu'à présent. Les enfants se sont inquiétés un instant, mais Eduardo est intervenu. Carolina, nous te soutenons totalement dans tes études et tu sais ce qui est le mieux.
Quand tu auras ton diplôme, tu pourras ouvrir ta propre école ici dans le quartier. Je peux aider avec l'investissement initial. Sérieusement, a-t-elle demandé, surprise. Plus que sérieusement, tu as un don pour comprendre les enfants. D'autres familles méritent d'avoir accès à ce don aussi. Carolina a senti ses yeux se remplir de larmes. Quand elle avait sonné à la porte de cette maison, elle était désespérée à la recherche d'argent pour payer les factures. Maintenant, elle n'avait pas seulement trouvé une famille, mais elle avait aussi découvert sa véritable vocation. Tati Carolina, quand tu auras ton école, on pourra aider à s'occuper des autres enfants, a demandé Isabella. Bien sûr. Vous serez mes assistantes spéciales. Dans les mois qui ont suivi, la routine de la famille s'est établie de manière harmonieuse. Sofia a continué sa thérapie et était devenue beaucoup plus sûre de ses décisions en tant que mère. Eduardo a maintenu l'équilibre entre le travail et la famille, et avait même commencé une thérapie de couple avec Sofia pour renforcer encore leur relation. Les enfants s'épanouissaient dans cet environnement de sécurité et d'amour. Matteo a développé encore plus son talent pour raconter des histoires et inventait fréquemment des contes pour divertir ses frères et sœurs. Isabella a découvert l'amour du jardinage et s'occupait d'un petit jardin dans la cour. Daniel a surmonté sa timidité et est devenu plus communicatif. Et Valeria, bien que petite encore, montrait une personnalité joyeuse et affectueuse. Carolina partageait son temps entre ses études et les soins de la famille Hernandez. Ses professeurs à l'université étaient impressionnés par les récits pratiques qu'elle partageait sur ses expériences avec les enfants et l'invitaient fréquemment à partager ses observations lors de séminaires sur le développement de l'enfant. Un jour, près d'un an après cette nuit mémorable, Carolina aidait les enfants avec leurs devoirs quand Matteo lui a posé une question qui l'a surprise. « Tati Carolina, tu te souviens encore de cette nuit où nous ne pouvions pas dormir ?»« Bien sûr que je m'en souviens, Matteo. »« Pourquoi tu demandes ça ? Parfois je me dis, si tu n'étais pas arrivé, est-ce que notre famille se serait réunie à nouveau ?» C'était une question profonde pour un enfant de 6 ans. Carolina réfléchit attentivement avant de répondre. « Tu sais, Matteo ? Je crois que les familles qui s'aiment vraiment trouvent toujours le moyen de se réunir. Peut-être que j'ai aidé à accélérer le processus, mais l'amour que vous vous portez a fait la différence. Mais tu as aussi été importante, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai été et vous l'avez été aussi pour moi. Vous m'avez appris que parfois, aider les autres est la meilleure façon de s'aider soi-même. Cet après-midi-là, Sofia est rentrée à la maison avec une expression mystérieuse sur le visage. « Carolina, j'ai besoin de te parler. » Elles se sont assises sur la terrasse, loin des enfants qui jouaient dans le salon. « Carolina, Eduardo et moi avons parlé et nous voulons te faire une proposition formelle. » « Quel genre de proposition ? » Nous voulons que tu sois associée de l'école que nous allons ouvrir. Pas seulement employée ou consultante, mais une vraie associée. 50% pour toi, 50% pour nous. Carolina resta sans voix. La proposition allait bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Sofia, c'est trop généreux. Je ne peux pas accepter. Bien sûr que tu peux, Carolina. Non seulement tu as sauvé notre famille cette nuit-là. Tu nous as aidés à être de meilleures personnes. Tu nous as enseigné la valeur de la compréhension, de la patience et de l'amour inconditionnel. Cela n'a pas de prix. Mais j'ai aussi beaucoup appris de vous. J'ai trouvé ma vocation, j'ai découvert ce que je veux vraiment faire dans la vie. Alors nous sommes quittes, et maintenant nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble. Carolina a regardé les enfants à travers la fenêtre de la terrasse. Matteo lisait un livre à ses jeunes frères et sœurs. Isabella rangeait les jouets avec soin. Daniel dessinait concentré et Valeria jouait joyeusement avec ses poupées. Tu sais ce qui m'enthousiasme le plus dans cette proposition, Sofia ? Quoi ? C'est de savoir que nous pourrons aider d'autres familles qui traversent des difficultés, montrer à d'autres parents que les problèmes émotionnels ne sont pas une source de honte, mais des opportunités de croissance. Exactement. Et avec ta sensibilité et notre expérience, nous pouvons faire la différence dans la vie de nombreux enfants. Cette nuit-là, pendant le dîner, Carolina a annoncé sa décision à toute la famille. J'accepte votre proposition. Nous allons ouvrir l'école ensemble. Les enfants ont célébré comme si c'était une fête et Eduardo a levé son verre de jus de raisin pour porter un toast. À notre famille élargie, qui est née dans la nuit la plus difficile de nos vies et s'est renforcée avec amour et compréhension, a complété Matteo,
surprenant tout le monde par sa maturité. À Tati Carolina, qui nous a appris que dormir n'est pas dangereux quand on a des gens qui nous aiment pour nous protéger. 2 ans plus tard, l'école Semilla de Amor, Graines d'amour, fonctionnait à plein régime. C'était une petite institution, mais reconnue pour la qualité de son attention et le soin particulier qu'elle apportait tant aux enfants qu'aux familles. Carolina avait obtenu son diplôme de pédagogie avec mention et s'était spécialisée en psychologie infantile. Sofia travaillait comme coordinatrice pédagogique et était devenue une experte en soutien aux familles avec des mères souffrant de dépression postpartum. Eduardo s'occupait de la partie administrative et financière, mais consacrait également plusieurs heures par semaine à des activités directes avec les enfants. L'école n'était pas seulement une entreprise, mais une mission. Ils offraient des ateliers gratuits pour les parents, des groupes de soutien pour les mères en difficulté émotionnelle et avaient une politique de bourse pour les familles à faible revenu. Doña Guadalupe, qui avait déménagé à Mexico pour être plus proche de ses petits-enfants, est devenue la grand-mère officielle de l'école. Ses histoires et ses gâteaux aux carottes étaient célèbres parmi tous les enfants et parents. Un vendredi après-midi, près de 3 ans après cette nuit qui a tout changé, Carolina rangeait sa salle de classe quand elle a entendu une conversation dans le couloir. « Maman, tu te souviens quand je ne pouvais pas dormir parce que j'avais peur que tu partes ?» C'était la voix d'Isabella, maintenant âgée de 7 ans. « Bien sûr que oui, ma fille. Pourquoi penses-tu à ça ? » Parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle fille à l'école qui a la même peur. Sa maman est malade comme tu l'étais et elle croit que si elle s'endort, sa maman pourrait disparaître. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai parlé de Tati Carolina et comment elle nous a aidés et je lui ai dit que les mamans n'oublient jamais leurs enfants comme les éléphantes. Carolina sourit en écoutant la conversation. Les enfants étaient devenus de petits thérapeutes, utilisant leur propre expérience pour aider d'autres camarades dans des situations similaires. Sofia apparut à la porte de la salle de classe de Carolina. « Tu as entendu ce qu'a dit Isabella ? » ?»« Oui. Je suis ému de voir comment elle a transformé une expérience difficile en une source d'aide pour les autres. C'est ce que tu nous as appris, Carolina, que nos difficultés peuvent devenir notre plus grande force, quand nous apprenons à les utiliser pour aider les autres. » En fin d'après-midi, toute la famille Hernandez, y compris Carolina et Doña Guadalupe, s'est réunie pour leur rituel hebdomadaire, un dîner spécial où chacun partageait la meilleure chose qui lui était arrivée dans la semaine. « Le mieux pour moi, a dit Matteo, maintenant âgé de 8 ans, c'est quand j'ai aidé Andrés de mon groupe à faire la paix avec son frère. Ils étaient fâchés comme moi, une fois je me suis disputé avec Isabella. Le mieux pour moi, a dit Isabella, c'est de planter les graines de tournesol qui rendront notre école encore plus belle. Moi, a dit Daniel, vainquant sa timidité, c'est quand la maîtresse a dit que mon dessin de notre famille était le plus beau qu'elle avait jamais vu. Et moi, a dit Valeria, 4 ans et une forte personnalité, j'ai appris à lasser mes chaussures toute seule. Doña Guadalupe a souri à tous. Le mieux pour moi, c'est de voir mes petits-enfants grandir heureux et en sécurité et d'avoir une belle fille qui est devenue la fille de mon cœur. Sofia a essuyé une larme de son œil. Ma meilleure chose, c'est de réaliser que ça fait 6 mois que je n'ai pas eu de crise d'anxiété et de savoir que quand j'ai des jours difficiles, j'ai toute une famille qui me soutient. Eduardo a regardé autour de la table. Ma meilleure chose, c'est d'avoir compris que réussir dans la vie ne consiste pas à gagner de l'argent, mais à combien de personnes tu aimes et qui t'aiment en retour. Tous se sont tournés vers Carolina, attendant sa contribution. Ma meilleure chose, a-t-elle dit d'une voix brisée par l'émotion, c'est de réaliser que quand j'ai sonné à cette porte il y a 3 ans, je ne cherchais pas seulement un travail, je cherchais mon but dans la vie et vous m'avez aidé à le trouver. Quel est ton but, Tati Carolina, a demandé Matteo. Montrer aux familles que l'amour trouve toujours un chemin, que les problèmes peuvent être résolus quand nous les affrontons ensemble et que parfois les nuits les plus difficiles sont celles qui nous mènent au plus beau lever de soleil. Après le dîner, les enfants sont allés dans leur chambre sans résister, comme ils le faisaient toutes les nuits depuis près de 3 ans. Il n'y avait plus de peur de dormir ni d'anxiété pour le lendemain. Il n'y avait que la certitude tranquille qu'ils étaient aimés et protégés. Carolina leur a donné un baiser à chacun, comme elle le faisait depuis cette première nuit. Matteo, qui aimait toujours les histoires avant de dormir, lui a chuchoté à l'oreille, « Tati Carolina, merci de nous avoir appris que dormir est sûr quand on a une famille qui nous aime. Merci de m'avoir appris que l'amour d'une famille peut guérir n'importe quelle blessure, Matteo. » En sortant de la chambre des enfants, Carolina a trouvé Sofia et Eduardo enlacés sur le balcon, regardant les étoiles. « Vous savez, a-t-elle dit en s'approchant.
Parfois, je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est passé. Comment une nuit peut-elle changer autant de vies? C'est parce que tu as cru au pouvoir de l'amour, Carolina, a répondu Sofia. Quand nous avions tous perdu l'espoir. Tu as ramené la foi. Ce n'était pas seulement moi, c'était l'amour que vous vous portez. Je vous ai juste aidé à vous en souvenir. Eduardo a souri. Tu sais, Carolina? Parfois je me demande ce qui se serait passé si j'avais offert ces 2 millions à quelqu'un d'autre. Probablement cette personne aurait fait dormir les enfants quelques heures et serait partie avec l'argent le lendemain. Et nous serions restés avec les mêmes problèmes, a complété Sofia. Mais tu es resté, même quand tu as découvert que nos problèmes étaient bien plus grands que de faire dormir des enfants. Pourquoi? Carolina réfléchit un instant avant de répondre. Parce que j'ai réalisé que vous n'aviez pas besoin de quelqu'un qui résoudrait vos problèmes pour de l'argent. Vous aviez besoin de quelqu'un qui croirait que vous pouviez les résoudre seul, avec du soutien et de l'amour. Et maintenant, a demandé Sofia, regrettes-tu de ne pas avoir accepté les 2 millions? Carolina a ri doucement. Sofia, j'ai gagné bien plus que 2 millions. J'ai gagné une famille, une profession que j'aime, un but dans la vie et la certitude que lorsque nous aidons les autres avec sincérité, nous recevons toujours bien plus que ce que nous donnons. Cette nuit-là, pour la 1000e fois depuis ce vendredi transformateur, tous les enfants de la famille Hernandez ont dormi profondément. Mais cette fois, Carolina n'avait pas besoin de rester éveillée pour veiller. Elle savait qu'ils étaient en sécurité, aimés et confiants en l'avenir. Avant de dormir, elle a regardé par la fenêtre de sa chambre. Oui, elle avait maintenant sa propre chambre dans la maison, car elle était devenue officiellement partie de la famille. Et elle a murmuré une prière de gratitude. Gratitude d'avoir trouvé des personnes qui lui ont appris que le vrai trésor ne se trouve pas dans l'argent que l'on peut gagner, mais dans l'amour que l'on peut partager. Que les plus grandes richesses ne sont pas celles que l'on garde à la banque, mais celles que l'on garde dans le cœur. Et ainsi, la femme qui était arrivée dans cette maison comme une simple babysitter à la recherche d'argent, s'est endormie comme fille, sœur, tante et associée d'une famille qui avait appris que l'amour, quand il est sincère et patient, peut transformer même les nuits les plus sombres en levers de soleil plein d'espoir. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire de dépassement et d'amour familial. Pensez-vous que Carolina Mendoza a pris la bonne décision en refusant les 2 millions et en choisissant de faire partie de cette famille? Laissez votre avis dans les commentaires. Nous aimons savoir ce que pensent nos auditeurs. Et si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.